Salut, salut. Bienvenue dans l'univers Corf. On est parti pour une très longue vidéo. Et également une très longue sortie. Je te le dis tout de suite, cette vidéo, tu peux la mettre en mode podcast, tranquille dans les oreilles. Et écouter simplement. Il y aura des différentes parties. La première, c'est que je vais vous parler de l'univers Corf. Parce que je l'avais pas trop fait. Pour pas dire je l'ai pas fait du tout. Je suis le créateur à la base. Donc j'ai plein de choses à vous raconter. Là, je suis à Roquefort-la-Bédoule, village à laquelle j'habite, qui est à 5 minutes de Cassis, d'Aubagne et un quart d'heure de Marseille à peu près. Je vais me diriger vers Fuveau. C'est à une 60aine de kilomètres. Donc voilà, je vais avoir le temps de vous raconter toute ma life. Ma life et surtout, enfin bref, pas ma life en fait, non. La vie du groupe, sa conception, pourquoi, comment. Et puis il y aura une partie, je vais sans doute chapitrer, parce que c'est long. Il y aura une partie sur ce parcours. Donc comme ça, si quelqu'un un jour est dans la région, peut faire une belle trace avec des étapes. Donc là, je remercie tout de suite donc le club de Fuveau qui organise ça. Et je profite de ce qu'ils font. Donc eux, ils sont partis de Cassis, pour être exact. Ils sont partis de Cassis et puis ils remontent et ils vont jusqu'à Fuveau. Et bien la Bédoule, c'est le début. Évidemment, moi, moi je suis un dormeur. Et fallait que je prépare cette vidéo. Et toutes les vidéos que je vais faire au milieu. Là, toutes les vidéos que je vais faire au milieu, essentiellement, c'est des vidéos pour ma chaîne YouTube. Donc ça y est, je commence la communication. Ma chaîne YouTube, donc Serge Fortuny. Et aussi les petites vidéos que vous voyez parfois sur cette chaîne. Donc parfois, pour pas dire souvent. Mais sur cette chaîne, il y a différentes personnes que je remercie d'ailleurs. Et ça, je te dirai au fur et à mesure de la vidéo. Je sais pas si on m'entend bien parce qu'il n'y a pas trop de vent. Petit soleil qui va bien. Donc là, il fait 10 degrés à peu près. C'est grand ciel bleu. C'est parti pour la journée, je pense. Quand même, les gars. Hein. Moi, je suis un frileux. Donc voilà. Corf. Alors, Corf, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire corps. En gallois, gallo-romain. Enfin, je sais plus exactement la ville et tout ça. Et l'histoire, ça. C'était vraiment curieux d'histoire. Je te laisse aller sur Google pour regarder. Mais ça veut dire corps. Pourquoi le corps? Parce que je fais plein d'activités physiques. Et au départ, Corf, c'était une association. C'est toujours d'ailleurs une association qui existe. Qui aujourd'hui s'appelle MSX. MSX. Allez, on fait un petit bond en arrière parce que j'ai le temps. Marseille Sport Extrême. Oh, tu me diras, l'X, Serge. Pas extrême, ouais, mais MSE, c'était pas joli. Déjà appris en plus. Donc MSX, Marseille Sport Extrême. Parce qu'il y a 20 ans en arrière. Ouais, 20 ans, ouais. Je dirais pas mon âge. Un indice, je suis M1. Il y a 20 ans en arrière, on faisait du sport dans tous les sens. Donc ça va pas changer. Mais tu l'auras compris, un petit peu plus extrême. Moto, piste, kite, cross, quad, snowboard, freestyle, park. Bon, en fait, je fais encore un peu tout ça, mais un peu moins, beaucoup moins engagé. Mais je fais encore tout ça. Donc on faisait pas mal de sport. Je faisais déjà du jogging à l'époque, juste du jogging. Et on en avait marre en fait d'avoir 36 clubs. C'était cool les clubs, mais je leur donnais à tous 50 balles, 100 balles, plus les inscriptions aux fédérations, tout ça pour avoir une dizaine d'assurances qui globalement étaient toutes les mêmes, pour pas dire inexistantes. C'est de là il va venir l'idée de créer un club
avec des potes, donc qui s'est appelé MSX, qui existe encore aujourd'hui, qui me sert aujourd'hui simplement à la création d'événements et encadrer tout ce qui est côté social et enfant. Donc quand si je veux animer des activités avec les PMR, ce qui m'arrive, un petit coucou si tu le regardes cette vidéo à Victor, qui m'a accompagné pendant des années et des années. Pisse sur toi. Lui il est en pleine forme. Au début, je fais une petite parenthèse sur Victor, il n'arrivait pas à faire un squat, il n'arrivait pas à faire un burpees ni un lunges. Et au bout de quelques années, quelques années, il a réussi à faire tout ça grâce à une volonté de faire, ténacité, et en venant à mes cours régulièrement, cours qui se passaient donc dans la sauce MSX et dans la salle Corf où je vais venir. Donc pendant quelques années, on fait du sport, on fait de la rando, on fait du poker. J'étais déjà hybride. On n'utilisait pas ce terme-là à l'époque. On n'avait pas mis trop de noms sur ça. Extraterrestre ou tout simplement, pour certains diront hyperactif. Moi je dirais juste joie de vivre, plaisir du sport, comme ce que fait beaucoup de gens finalement. Et puis arrive, je fais de la muscu aussi, une dizaine d'années de muscu. Puis il arrive en France. Non pardon, les sportifs, non, ça arrive pas en France. Je découvre le CrossFit en, je dirais 2008, si j'ai bon souvenir. Non, un petit peu plus. Je découvre le CrossFit dans les années 10. Ouais, c'est bizarre de dire ça. Dans les années 2010, le CrossFit aux États-Unis, qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, ça semble presque normal de voir des box de CrossFit avec des barres qui tombent par terre, alors que la grande époque de la muscu, fallait tout amortir, fallait tout être strict. Et là, je vois des mecs qui dropent des barres. Dropper, ça veut dire jeter les barres par terre. Et jeter avec des guillemets. Et puis je découvre ce monde-là qui me séduit quasi immédiatement. Et ça j'adore. Donc je me rencarde un petit peu sur ça. Je découvre que en fait dans la même année, donc c'est l'année c'est 2012-2013. Qu'à Marseille, il y a Nas. Coucou Nas, m'étonnerait que tu regardes cette vidéo, mais on sait jamais. Qui amène un des piliers du CrossFit à Marseille, dans le sud de la France. Puis après, évidemment, en France, ça faisait peut-être, je sais pas moi, 2 ans, 3 ans, que côté parisien, avec CrossFit Louvre, Jolivet, etc., qui eux avaient déjà découvert le CrossFit bien avant moi, et qui sont des machines de guerre, qui avaient amené ça en France. Alors désolé, peut-être des Wookiees. Donc oui, je vous disais, donc qui a amené le CrossFit en France, et moi je découvre ça. Donc comme tous les musculeux, complètement à la ramasse, alors que j'avais une base cardio, je faisais déjà des Marseille-Cassillon comme un immortel, je dirais 1h40, grosse moyenne. Mon père il devait être à 1h35 ou un truc comme ça, ce qui est pas mauvais, hein. Moi je faisais juste course à pied pour faire ma sèche à la plage, hein, pour être beau gosse, tu vois. Et donc j'avais cette base là. Je commence à me perdre les amis. On va retrouver le fil de Bonjour. Donc je disais donc, je faisais du CrossFit, j'ai découvert le CrossFit. En parallèle arrive l'activité qui va m'accompagner, je dirais pas toute ma vie, mais bout de chemin de ma vie là, et qui continue d'ailleurs, ce qui est Spartan Race 2013. Alors Spartan, ils arrivent avec cette franchise américaine
qui est de la course à obstacles. Et là je découvre un univers qui croise ces deux mondes en fait finalement. La force, la muscu et l'endurance à laquelle où en fait j'arrive dans un monde où je suis concrètement bien meilleur que l'hypertrophie. Je suis pas du tout fait pour ça. Ceci dit, je faisais 82 ou 83 kilos et je poussais, je sais plus, ma meilleure barre, je crois 140, 150 au bench. Voilà. Aujourd'hui, je les pousse même pas en squat. Mais voilà. Quelques blessures après, une formation de coaching, des années de running, me voilà à croiser tous ces univers et à faire du ninja, à faire de la grimpe. Donc la liste des sports s'agrandit doucement. Et puis une volonté autour de 2015 à sortir de mon taf. J'étais cadre chez SFR, un groupe de télécommunications que tout le monde connaît bien en France et à l'étranger. J'étais vraiment un gros confort. Je pouvais faire ce que je voulais. Pouvais me blesser, c'est pas très grave. On est en France. Les nez me taperont sur les doigts, mais bon, c'est la réalité. Gros débat. On peut en discuter en commentaire, mais aujourd'hui je suis indépendant, donc la maladie en France, gros sujet. Mais bon, moralement en tout cas, je m'étais fait un genou. J'allais au boulot en béquille. 3 semaines d'arrêt, c'était pas très grave. Pas très grave moralement. Aujourd'hui, je peux pas me permettre 3 semaines d'arrêt. Alors laisse passer le chien. Je disais donc. Petite idée d'arrêter tout ça, d'ouvrir un concept énormissime d'une salle qui allie donc tout ça. Un centre de sport, de soins, de santé, de kiné, de nutrition, d'accompagner tes enfants. J'avais pas encore d'enfants, que je pensais à eux, de me dire t'amènes ton enfant dans mon centre, il peut faire du ninja, c'est super fun, c'est super ludique, c'est complet. Toi tu peux aller faire du crossfit, tu peux aller faire du fitness, de la muscu, bref tout ce que je faisais finalement. Puis j'imaginais aussi les pros, les élites faire leur renfo, leur PPG dans cette salle. Donc on parlait d'une structure de 2000 m² à peu près. L'idée elle était là, j'ai passé des années sur ce projet. Et si tu as calculé, je te parle de 2016, 2007, ça commençait à aboutir. Corf est né d'ici. Donc tout ce qui est lié au corps, à ton âge, ton niveau, ta passion, tout est lié au corps et à la bonne santé. Donc tout est né sur cette idée-là. Et je me disais, j'avais déjà l'idée à l'époque d'en faire un groupe vraiment fort, une franchise carrément. Et voilà, donc c'est né là. Je trouve même les locaux. Donc là, clin d'œil à mon associé de l'époque. Mais on est en 2019. On est même mars 2019. Donc il y a maintenant 6 ans. Et vous savez tous, confinement, qui me sauve finalement. Ça m'évite de signer le bail parce qu'il était en préparation ce bail. Alors, attendez, je reviens parce que là il va y avoir du bruit, des voitures, etc. Bon, j'en suis qu'à 3 km. J'avance pas parce que je discutais avec vous. J'ai déjà un quart d'heure de vidéo. Voilà. Combien à faire cette vidéo? 2 heures. Moi j'ai pris le powerbank avec moi. Pris le powerbank. Les petits copains ils sont au 17e. Donc je vais les rejoindre je pense autour de leur 20e kilomètre. Ça sera à Cuges-les-Pins pour les connaisseurs dans le sud. Là je suis toujours à la Bédoule. Je vais bientôt en sortir. Je suis au cimetière. Il y a beaucoup de vent. J'espère que ça va pas trop vous déranger au niveau du micro. Faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bruit.
Hein, t'es où? Ah ouais, la salle. Donc ouais, le Covid, il me sauve. Il me sauve parce que... Il nous sauve. Parce que bah justement... Euh, euh, j'aurais laissé peut-être la baraque là. Le destin, moi j'appelle ça le destin. Passe à autre chose. Je me dis, bon, on va faire ça en petite envergure. C'est de pas me perdre. Le chemin est là. Et j'ouvre une salle de CrossFit, tout simplement. Et de ninja et tout ça. Miniature. Small group. J'avais déjà commencé le coaching. Donc je m'étais dit, bon bah allez, premier investissement, on va le faire en miniature. Ça rassurera aussi les établissements bancaires. Et commencer à faire du chiffre. Et voir si ça marche aussi, tout simplement. Même si le concept, il est vraiment miniature. À côté des 2000 m² qui étaient prévus. Là, c'est 20 fois moins. Donc, j'ouvre, je commence le coaching. Le Covid, vous connaissez, ça dure des siècles. Mais du coup, je démarre fort. Parce que du coup, je récupère tous ces gens qui n'ont pas de salle ou qui font pas de sport. Et je continue à m'entraîner, mignon. Moi, je suis dans un village, il n'y avait pas grand monde. J'avais jamais vu autant de monde dans ces collines. Vraiment beaucoup de monde. C'était rigolo. Et bah, j'utilise le nom, hein. Corf Coaching est né autour de... Corf Coaching est né donc en à peu près 2016. Je passe 2 tonnes de formation pour être professionnel, officiel, pas de problème. Même si je coachais déjà depuis de nombreuses années, mais bon, c'était plus du loisir, bénévolat en assos. Et dans mon club, le club de muscu. Et là, bah, ça devient officiel tout ça. Corf Coaching démarre bien, à maintenant 10 ans, et fonctionne toujours. Alors ça bip dans tous les sens, hein, désolé, je vous fais aussi en même temps que cette vidéo, vu que j'ai toute une journée à me promener, je vais sans doute vous faire les CR. Là j'ai quoi, Polar M3, les bâtons. Je vais faire une petite vidéo sur les bâtons pour vous expliquer le fonctionnement, pourquoi, comment, et puis un comparatif, parce que j'avais jamais fait de vidéo sur les bâtons. Je voulais en avoir beaucoup de modèles, puis j'ai jamais pris le temps. Je teste tellement de choses. Donc voilà, là, ça y est, j'ai pas mal de bâtons à mon actif pour pouvoir en discuter. Parce que je teste vraiment le matos pour le coup. Et je fais pas 5 minutes en montagne, là, comme certains, ou encore pire, qui vous copie-colle le communiqué de presse et qui osent dire ouais, c'est le meilleur matos du monde. Ah, un peu abusé. Donc voilà. Revenons au mouton. Il y a le Covid, Corf Coaching qui fonctionne, et puis en parallèle, j'ai toujours communiqué sur les réseaux sociaux. J'ai toujours été plus ou moins geek, hein, parce que je travaille chez SFR, toujours aimé le matériel. Donc ça, c'est quelque chose qui est ancré depuis gamin minou. Hein, l'ordinateur, génération Atari et Nintendo. Ouais, gros boomer aussi, certains diront, pour les plus jeunes. Et puis j'ai suivi le fil, quoi, Facebook, Instagram. J'ai eu certains réseaux, j'ai eu un petit peu plus du mal à m'y mettre. Snapchat, TikTok, j'y suis maintenant. J'ai toujours mis Snapchat, TikTok, j'ai peut-être mis à chaque fois quelques mois avant de prendre en main le réseau. Et j'ai pas raté le gauche avec le réseau asiatique d'ailleurs. Je me suis inscrit, mais bah, comme tous les autres, je m'inscris, mais je l'utilise pas vraiment.
Et il est où mon chemin? Je me suis perdu. Et qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, les réseaux sociaux. Et je partageais donc Instagram. J'aimais bien. Quelque chose de plutôt propre. Il fallait faire des trucs propres pour se différencier en fait, tout simplement. On était loin, très très loin du professionnalisme qu'il y a aujourd'hui. Rien que grâce au matériel, hein, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, avec un bel iPhone, tu fais tout de suite de très belles photos. Mais hein, il y a 10 ans, je suis désolé, mais bon, l'iPhone 5, je sais plus combien, c'est pas ça. Ouais, ça doit être ça, iPhone 6 quoi. Et il faisait carrément pas ça. Et puis je partageais surtout cette passion, ce que je fais encore aujourd'hui, ce que je fais en live, cette passion de tous mes sports et puis du matériel. Et je me suis rendu compte que j'ai acheté du gros matos pour ma salle, je partageais les idées, je partageais le matériel, et puis on commençait à me dire, Serge, qu'est-ce qu'il en est, cette montre, il y avait eu la sortie du Rogue, celui qui a fait le plus de vagues, j'avais eu l'EcoBike de chez Rogue, donc ça parlera sans doute aux crossfitters et aux gens du fitness. Ça avait un peu buzzé à l'époque. La dernière Garmin, c'était la je sais plus, F5 je crois, F4. Et en fait, je m'étais rendu compte que je perdais tout. C'est-à-dire que je galérais à retrouver mes infos, mes vidéos, mes tests. C'est quel gâchis. Et puis ma charmante femme, que je salue au passage, m'étonnerait qu'à voir cette vidéo qui est bien trop longue, qui me dit, mais qu'est-ce que t'attends pour faire des vidéos YouTube alors qu'on consommait du YouTube à donf? Je veux dire, j'ai suivi, je fais partie des followers de Thibaut InShape en 2007, où il ouvrait sa chaîne, où finalement on démarrait, on faisait de la muscu, il faisait de la muscu, il était tout jeune et très gros. Ouais. Et je regardais parce que Stéphane était le seul dans le game à faire du... Hop là, je me suis perdu. C'était le seul du game YouTube dans le fitness, finalement, le seul. Ouais, il y avait peut-être Nassim, enfin il y en avait pas beaucoup. Et je me lance, enfin. Je commence par des vidéos, et là je vous laisserai chercher. Pas facile à trouver peut-être. Dans le comique, ça marche à moitié, pas beaucoup. Puis je me forme à la vidéo, que j'y connaissais pas grand-chose. Je me forme, j'achète le matériel, tout ça, on est Covid. J'ai pas mal de temps, comme tout le monde. Et je lance ma chaîne YouTube vraiment. Et puis j'arrête le comique. Je garde l'essentiel d'Instagram et surtout le test. Je vois pas le temps passer quand je faisais du test, donc je garde ça. Je garde le test. Ah, attendez, fait soif à force de parler. Et là, ma chaîne YouTube, je l'appelle pas Corps finalement, mais je l'appelle Serge Fortuny. Pas très original, mais bon, c'est moi, c'est mes bêtises. Et puis je me régale. Donc si t'es curieux, tu vas sur ma chaîne encore une fois, tu vas voir ce que je fais. Donc cette vidéo elle est pas sur ma chaîne YouTube. Elle devrait même, mais une très bonne raison. Et là je vais être complètement transparent avec vous. C'est que sur Corf, il fallait une grosse vidéo qu'on n'avait toujours pas faite. Il fallait une vidéo de, on va dire, 3/4 d'heure, 1 heure minimum, parce que l'algorithme, je vous ai parlé des trucs d'algo, mais en gros ils aiment que tu varies les formats, du court, du short, du long, et ce qu'on appelle le watch time. Donc merci aux quelques personnes, parce que je pense que ça va se compter sur les doigts d'une main, quelques personnes qui regardent cette vidéo. Mais, grâce à vous,
on va avoir du watch time sur la chaîne de Corf. Et voilà, on va proposer les autres vidéos. Donc c'est ça l'objectif. C'est pour ça aussi que je disais à l'image, pas besoin de mettre l'image, voir ma tête et mes pieds en plan. Simplement, plutôt, attendre que le monde passe un peu. Donc, je disais, ouais, pas besoin, juste à écouter. Donc, Corf Coaching est né, ma chaîne YouTube est née, je fonctionne bien, je commence à avoir des vraies collaborations. C'est-à-dire que c'est arrivé à avoir une vitesse, mais de ouf. C'est-à-dire que j'étais vraiment personne sur Insta. J'ai une montée en puissance sur Insta. Par contre, YouTube, ça décolle pas du tout. Hein. YouTube, c'est dur, hardcore. C'est-à-dire que je fais le bon choix. Je me professionnalise direct. Chaîne de qualité, matos de qualité. Et c'est ce que je conseille à tous ceux qui vont commencer. Oui, achète un bon smartphone, achète un bon micro et fais quelque chose avec le cœur. Propose quelque chose d'intéressant et fais-le bien. Voilà. Ça, c'est le conseil pour c'est ceux qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Et le fameux salut les sportifs. J'espère que vous vous portez bien. Qui est complètement inventé de ma part. Le bonbon et saucisson. Le fameux hymne. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Tout ça, je l'invente. Je le démarre sur Instagram. Et je le continue sur YouTube. Donc le salut sportif, je sais plus d'où ça sort. Une idée, je sais plus, un délire je crois avec... ah oui, c'est mon souvenir. C'était avec mon équipe de course à obstacles où je sais plus ce qu'on disait. Salut l'équipe. Alors, je sais plus du tout. Et puis je l'ai repris à ma sauce. Et puis voilà. Et il me fallait une intro, une outro, les codes YouTube de l'époque aussi. Hein, c'était important pour ceux qui ont connu la grande époque de Thibaut InShape avec son Dame. Et puis je sais plus, il avait deux trois phrases mythiques comme ça qu'il n'utilise plus du tout. Hein, pour les plus jeunes, ça vous parle même pas, je suis sûr. Voilà, ça c'est les codes sur comment j'ai créé ma chaîne YouTube. Et puis après, tout simplement, je voulais quelque chose de propre et de pro. Personne, et je dis bien personne, n'avait fait des chaînes test de CrossFit hybride. Aujourd'hui, je peux utiliser le terme largement. Chaîne hybride, personne ne l'avait fait. Et je suis le premier en France à l'avoir fait et à le faire. Hein. Il y en a pas, même encore aujourd'hui. Je pense que il n'y a pas grand monde qui en fait. Faut pas dire personne. Donc j'en suis assez fier. Et je croise le chemin d'un monsieur que je salue, qui ne regardera pas cette vidéo non plus, je pense, que je remercie aussi, qui me met un pied dans le monde de la presse, dans le monde des médias, beaucoup plus, avec le magazine Trail Session. Et là, ça prend une autre dimension. Je commence à enchaîner les voyages de presse. Je commence à côtoyer pas mal de monde. Ah oui, auparavant, j'avais refait un bond. Ah pardon, je fais un petit retour en arrière. Il faut que je salue une personne qui m'a fait côtoyer le monde un petit peu des médias. C'est Alix. Alix, que vous, si t'es trailer, tu vas la connaître sans doute. C'est une dame. Une dame. Je t'ai vieilli, Alix, si tu regardes. C'est comment dire, une copine que j'apprécie particulièrement. On se connaît depuis pas mal de temps, pas mal d'années, que j'ai coaché. On a fait pas mal de sorties. Qui elle aussi, pas mal de sport en tout genre. Qui aujourd'hui, en compagnie du trailer, un des trailers les plus connus à la planète, qui est d'autre que Mathieu Blanchard. Voilà, si tu vois pas qui c'est maintenant, tu vois. Et qui elle fait Koh-Lanta plusieurs fois. Et puis elle me trimballe un peu partout. Elle fait partie de mes premières vidéos qui
je peux pas dire qui buzz, mais qui fonctionne bien sur YouTube. Ah, sportif, il y a beaucoup de vent. On va attendre que le vent se calme. J'en profite que... Mais non, je mettrai pas de musique, mais je fais voir le paysage. Voilà, je coupe et je vous reprends quand il y a moins de vent. Donc je disais, je suis avec la collègue Alix qui me fait mettre un pied chez les je sais plus comment ça s'appelle, les copains Koh-Lanta ou les ouais, enfin, bref, je rencontre des gens un peu des influenceurs, des vrais et qui me font un peu monter en puissance aussi sur les réseaux sociaux. Je fais différentes collabs super sympas qui me permet d'aller faire le GR20 avec ces gens super sympas. Et il faut monter un peu en puissance, encore une fois. Ma deuxième montée en puissance sur les réseaux sociaux. Et puis surtout des magnifiques vidéos. En parallèle, je fais de l'ultra. En parallèle, il y a mon fils. La plus belle chose de ma vie, je pense. Ou seconde, si je mets ma femme devant. Ou derrière, je sais pas. Et voilà. Donc voilà, j'avais sauté cette petite étape qui fait que je suis un peu dans une vague montante des réseaux sociaux. On commence à me dire influenceur. Je sais pas à partir de quand on peut dire qu'on est influenceur. Mais en tout cas, quand dans ta niche, on te reconnaît, je pense que c'est peut-être ça on te reconnaît que tu sais pas qui c'est la personne. Je pense que c'est peut-être ça l'indicateur. Et du coup, je mets un pied donc dans le monde des médias, plutôt au côté presse. Et ça, c'est pas très vieux. Là, on parle d'il y a 2 ans. Et là, voilà. Donc tout s'accélère aussi encore un peu plus. Et puis au niveau professionnel, je passe un step. Et là, le groupe Mediacorp va grossir. Alors, beaucoup de vent. Et là, je suis plutôt après, donc je vais vous reprendre un peu plus tard. Allez, j'ai fait 6K. Go! Alors, j'ai oublié de faire l'intro. Ce morceau, je le mettrai parce que je suis à 8 km. Le gars, ça fait combien? Ça fait 1 heure que je cavale. Et je me rends compte que j'ai même pas fait encore l'introduction. Donc, chez Corf, le slogan, c'est l'expression du corps par le sport. Corf. Hein, ça a changé. C'est plus le même parcours. Hein, on va où? Par là. Donc, un nouvel artiste méconnu, Cassis Fuveau, dans l'attente des premiers coureurs au col de l'Ange. C'est sur un super clip. oh putain, ils sont là. Ah, ça, c'est génial l'enchaînement. Voilà, premier ravito à El Pat. J'ai rejoint je sais pas quel groupe. Ah, c'est le groupe 2, c'est bon. On est bon. Hello. J'ai dormi. T'as dormi? Alors qu'est-ce qu'on a de bon? Pas de tout. Regardez ce club, ils sont pas bien quand. Ah, c'est reparti. On a pris une banane, petit coca. Et ça y est, je suis avec le groupe 2. C'est qui le plus ancien de vous, du club? De ce groupe 2 là, présent. En âge, c'est moi. En ancienneté du club, je sais pas. C'est pas? T'as levé la main. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Stéphane. Stéphane. Enchanté Stéphane. Oui. Je vais m'occuper de l'inside aujourd'hui. Ah, c'est cool. Donc comme ça, vous aurez une petite vidéo. Puis ce que je vais faire, puisqu'on a beaucoup de temps devant nous, c'est que je vais aller voir tout le monde en fait. Allez commencer par quelqu'un. Et voilà. Donc j'ai décidé, le doyen du groupe.
Tu fais du trail depuis combien de temps? Ou de la course à pied? Ou du sport? Le sport un peu tout le temps, mais le trail depuis un peu plus de 10 ans, ouais. D'accord. 12 ans. 12 ans. Ah, un peu plus comme moi. Et tu faisais quoi avant? Du sport toujours, du coup? Comme sport, badminton et VTT. Ah, c'est bien. Bon, tu lis bien les terrains alors. Bon, ça va. Ouais. Tes distances en trail, c'est quoi? Plutôt ultra, moi. Plutôt du long. Bon, vaut mieux. Ah, tu m'as comme shoté là. Ouais, vaut mieux hein, quand même. On est parti pour quelques kilomètres. Tu fais combien d'étapes là? 2. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous l'ai pas dit, mais c'est le périple est coupé en 4 morceaux. Donc là, on a fait la première. On attaque le second, 20 bornes. Le dénivelé, il est maintenant le plus gros de l'histoire. Il est ici, avec le gare là-bas, dans une 3e étape. Bon, la météo s'annonce bien, peut-être même mieux que prévu, j'ai l'impression. Et donc le club, toi, ça fait 10 ans que tu es dans le club, du coup? Non, je suis arrivé sur Fuvo il y a 5 ans et c'est ma 3e année au club. 11e année, d'accord. Quelque chose à raconter? Un club très dynamique, hein, c'est cool. Vraiment, on a une bonne section, trail, c'est bien. Une bonne dynamique et puis bonne ambiance générale. Donc je crois que vous faites trail, athlé. Ouais. Il y a du tri un peu chez vous, non? Il y a du tri, une section tri, une section route, section trail. Et puis après, on a peut-être des petits groupes qui tournent en parallèle. La vélo, les TT. Ouais, comme tous les clubs, il y a des petits groupes indépendants. Varier les activités, c'est super. Un club un peu hybride, bon. Si vous êtes dans le coin, vers là-bas, là, vers Fuveau, allez-y, c'est cool. Il y a une course assez mythique, tiens. La Fuvelaine. C'est une course qui est assez chargée tous les ans, parce que c'est la première de l'année. Et perso, j'y suis. Déjà parce qu'il y a la famille, club de cœur, et parce que comme tout le monde, en fait, c'est la première de l'année, c'est fun. C'est un peu symbolique, et du coup, elle est souvent full. Le premier dimanche de l'année. Et il y a même une course pour les enfants, donc on y amène les enfants et tout, donc c'est cool. Voilà. Je mettrai les liens en description. Bon, on va passer au suivant. T'avais quel, pardon Merci beaucoup. T'avais quelque chose à dire Bonne d'autre? sortie, non, impeccable. On sait jamais, profite. Bon allez. Merci à Patrick. Ah, merci à Patrick, ouais. Bon, ça, il va en avoir tout le long de la vidéo, je sens. Je prends le suivant, qui est tout simplement dans ma foulée. Salut, excuse-moi, face caméra, je me repose un peu. Bon. Ah, Ah, là, c'est le BG du club, apparemment. pas vraiment, non. Ça se voit qu'on se connaît pas. Qui es-tu? Est-ce que tu m'autorises à te filmer, déjà? Ouais, vas-y, ouais, c'est bon, ouais. Ça ne sortira pas de YouTube. Ok, c'est genre relativement vaste, en fait, quoi. D'où tu viens? Pourquoi? Comment? Combien de temps dans ton club? Comment ils sont méchants avec toi? Et tout ça? Si tu as envie. Ouais, non, écoute, moi j'habite à Gréasque et j'ai rejoint le club il y a 4-5 ans, je crois. Un peu en participant à la Fuvelaine, là. Ah, on en parlait. Il y avait un peu les gars du club qui m'ont proposé de rejoindre, c'était sympa. Je suis content de pouvoir intégrer un club. Il y a combien de temps, tu m'as dit? 4-5 ans, 4-5 ans, comme ouais. ça. Ah, mais ça va, bon niveau aussi. On compte pas, quoi. Ultra trailer, donc, du coup. Ouais, plutôt trail. Donc, moyenne distance, c'est ça? Ouais, je tends à aller vers la longue distance, mais voilà, je manque encore un peu d'expérience et d'entraînement, donc Ok. voilà, je m'aguerris. Bon, ça marche. Bon, on va essayer de rejoindre le groupe 1 maintenant. Puisque on est avec des gars qui font du court, moyen, donc ils devraient arriver à rattraper le rapide devant long. Bon, on passe au suivant. J'éteins parce qu'ils sont loin. On en est il est 10h30. Interview suivante
dans ce beau club. Qui es-tu? Même Clément. question que les autres. Clément, 26 ans. Tes dents. Ah ouais, pour l'instant. Et moi, je suis au club depuis. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi, donc t'es tout neuf. Ouais, je suis une des plus jeunes recrues. Alors comment ça se passe quand on est tout nouveau Ah, il y a au club? Il y a un gros bisutage. Ah. Non. Non, c'est cool, il y a une bonne ambiance. Même si, bon, je suis parmi les plus jeunes, qu'on est que 2 ou 3 de mon âge. C'est cool quand même. Ils sont sympas. Et tu viens d'un sport en particulier? Ou direct du run? Non, je faisais du vélo avant, les TT. D'accord. Et après, course à pied, ouais, depuis 4-5 ans assidûment, quoi. Ok. Ok. Ouais, j'avais commencé au lycée, mais... Après, voilà, il y a eu une période un peu muscu. C'est le lycée, quoi. Et t'es tuvo du coup? Ouais, je suis bon, ouais. C'est pour ça que t'as atterri là. Ouais. Ok. Tu fais quelle partie là pour aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est les 2 premières. Pas plus. Et bon, après, on verra si... Ça hésite, ça hésite, ça hésite. On reviendra vers lui, il va venir avec nous. Va falloir rattraper le groupe. Merci, Ah bah de rien, à cool. tout à l'heure. Ouais. Ouais, je rattrape le premier. Le meneur d'allure du groupe 2, Ah, le tracteur. le tracteur qui mène l'allure. tracteur. Comment il s'appelle le tracteur? Oh, pardon, Christophe. Christophe, enchanté. Alors, Christophe, tracteur, que fais-tu? Pourquoi? Tu viens de quel sport? Quelle distance? Ah, ancien Gréasque, qui est Ah, passé à Gréasque. Fuveau. Oh là là, alors, club de Gréasque, aussi club de cœur. Même si cette vidéo elle est autour du club de Fuveau. Les mentors sont là-bas. Et au Clès aussi. Donc, Et puis ouais, ça fait 3-4 ans. Ici. Et avant beaucoup de surf et de montagne. on a un rider. Ouais, exactement. Et alpinisme aussi. Surf, mer. Ouais, ouais. Ok, Les deux, bodyboard et surf. d'accord. Toute mon enfance au Pays Basque. Et, Ah, à l'ouest. je faisais du semi-faux quand même. Un peu, mais après j'ai lâché. Plaisir de la passion d'abord. Et je suis venu ici me perdre, où il fait bon vivre depuis 18 ans. Vous entendez, ça chante ici. Oh là là. J'y étais le Mi-sud, week-end mi-ouest dernier. J'ai là. retrouvé mon accent là-bas. Mais non, là c'est cool. Et combien tu fais d'étapes pour aujourd'hui? 2. 2. Parce que j'ai mes 2 petits loulous qui sont en train de se qualifier pour les National Gym. Ah, Je vais les supporter. Bon. Le futur. un clin d'œil à eux alors. Force. Bah merci. C'est à toi. Et on va aller voir. On va entamer l'accélération pour le groupe 1. Allez. Par contre, tu peux le changer parce que c'est vrai que. Vous ne courez même pas, ça vaut pas le coup. Allez, bonne course. Ciao. Allez, on le retourne. Ciao, ciao. Bon, on avait passé le deuxième ravito, j'ai pas filmé au ravito. Parce qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Là, c'est joli. La fameuse maison. Ça, c'est pour ceux qui connaissent pas. Et bah j'ai un peu travaillé. J'ai fait des vidéos. Ça, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. J'ai rattrapé, donc quand j'ai rattrapé au ravito le groupe 1, le groupe 2 est arrivé, donc tout le monde est reparti tous ensemble pour ceux qui ont continué. Certains sont arrêtés. Et on passe aux interviews suivantes. Go! On continue les interviews. On a rattrapé le groupe, ouais, je vais dire groupe 2, 1, je sais pas trop. Ah, le groupe 3 même. C'est une pièce rapportée. Ouais. Il est ni du club de Fuveau, ni le club de je sais pas où. T'es un club, toi, d'ailleurs? Bah, pas du tout, moi. Pas de club. Ah, il est perdu. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi? Comment? Moi c'est Christophe Hamchon, j'habite à Paris. Enfin j'habite à Paris, j'ai un pied à terre ici. Hein. Bouh. Ouais. Et la semaine dernière j'étais au parc de Saint-Cloud pour voir les Cotterelles. Et là je me retrouve ici au milieu des cailloux dans cette Provence qu'on aime tant. Et c'est vraiment le pied quoi, on se régale. La pluie est passée, ça sent bon. Ouais, Cottrail, je vous mets le lien descriptif. On y était, on vous a fait un petit reportage.
On était avec Salomon, c'était cool. Et tu viens de quel sport? T'as toujours couru? Moi j'ai repris la course à pied après 40 ans. Avant c'était plutôt cigarettes et alcool. 15 kilos de plus. Donc voilà, c'est ça mon background sportif. Mais bon, malgré ça on arrive à faire des petits trucs, voire des longs trucs même. Moi ce que j'adore, c'est les courses où on tourne en rond. Alors on a le droit de faire un peu de pub pour les 24 heures de Peigné. Complètement. C'est fait. Alors rejoignez-nous tous le 18 et 19 mai à Peigné pour les 24 heures de Peigné. Qui organise les 24 heures de Peigné? Les fadas de Peigné. Les fadas de Peigné? Ah ouais. Ouais, d'accord. Je ne savais point. Bah, je vous mettrai le lien en descriptif. Comme ça, vous pourrez voir ça. Et on continue les interviews. Par si tu avais quelque chose à dire d'autre, une autre pub. Si vous venez à Paris, je suis tout seul, je cours tout seul. Venez faire quelques kilos avec moi. Parc de Saint-Cloud, Bois de Boulogne, hippodrome de Longchamp, Bois de Vincennes, je vous montrerai tout. Et même les quais jusqu'à Notre-Dame. Merci. Bye bye. Next. Celle-là, vous la connaissez un peu? Vous la connaissez dans ce magazine? Vous la voyez régulièrement? Par contre, c'est une pièce rapportée dans ce club, puisqu'elle est du club voisin. Du club amis et voisins, avec qui on partage le stade, c'est pas pareil. Eux, c'est la ronde des mineurs. Et bah, je te laisse te présenter comme tout le monde. Bonjour, je m'appelle Sandra Coquigny, j'ai bientôt 56 ans et j'ai pas toutes mes dents, mais j'ai mes jambes et je fais du trail depuis longtemps. Et venez à la ronde des mineurs l'année prochaine, en 2026, ça va être trop bien. Et suivez-nous sur les réseaux, parce qu'on a plein de choses à vous dire. Dernière en date, c'est le reportage sur l'Ultra Trace de Guadeloupe. Et là, on a fait un super article, parce que vous allez être nombreux à vous inscrire l'année prochaine. C'est un super trail. Et il y a un article complet, avec plein de détails. Et une vidéo, même 2 vidéos. Donc vous avez pas d'excuses. Et tout le club de Fuveau, de Gréasque et de la Bédoule, vous avez des codes spéciaux pour vous. Et ouais, exclusivité. Si vous avez regardé cette vidéo, parce qu'elle va durer 2 heures. Allez, t'as autre chose à dire? Et surtout, bougez votre corps, faites du sport. Corse. Et nous voilà, Garlaban. Bon, nouvelle recrue, interview. Qui es-tu? Dans ce Une club. traileuse débutante. Débutante. Partie dans un traquenard. Ah, pourquoi? Vas-y, raconte-nous. Parce que je me suis décidée il y a 2 jours à venir et que j'ai jamais couru plus de 18 km. Ouh, bravo. On verra, je m'arrêterai peut-être au 17 ou je continuerai, on verra. Tu viens de quel sport? La course à pied. Ça s'appelle athlétisme du coup? Non, Même pas. amateur. Tranquille. Merci. De rien. Tu veux quoi? Tu veux nos sensations, c'est ça? Je veux ta carte de visite. J'ai fait quasiment tout le monde, puisque vous êtes en tête, alors je vous ai pas encore eu en interview. Allez, Ronan. Qui es-tu? Fais-le en croate. Que fais-tu dans ce club? Ça fait combien de temps? Pourquoi? Je m'appelle Ronan, je viens... Je m'appelle Igor, le croate. Je viens de Sarajevo. C'est beau. J'aime bien les cailloux ici. Des beaux cailloux. Et le soleil. Comme chez moi. Bon, est-ce que vous le faites en entier, cette histoire-là? Lui, oui, moi je sais pas encore. Ouais, en gros, il va le faire en entier. Voilà, c'est ça. Non, C'est à peu près clair. déjà je vais m'arrêter tout à l'heure, donc on verra. Ça me fait chier. Ouais, là c'est long. Là. Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce club? Oh non, ça fait plus que moi. Tu vois, bon. Hein? On se bat. C'est non. donné. Non. Tout ça. Oh non, moi ça fait moins longtemps, moi ça fait 5 ans. J'étais à Gréasque avant, j'étais avec l'autre, la déesse de la pluie devant. Encore, on parle de Gréasque, les gars. Bon, en tous les cas, là c'est la partie chiante quand même. C'est la partie chiante. Bon, chiante, mais regardez, le ciel bleu, il est revenu enfin. C'est clair. Ça va devant. Et tout le groupe est là. Bon, on passe au suivant, ils sont pas très bavards en fait. Ouais, un peu fatigué surtout. Suivant.
Voilà, personne pour laquelle je connais si bien ce club, c'est ma maman. Coucou, c'est moi. C'est combien de Toujours temps? là. Encore là. Combien de temps que tu es dans ce club? Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Oh là là, ça, on a attaqué les vieux en interview là tout à l'heure. Très bonne ambiance. Un club très diversifié. Triathlon, trail, vélo. Bon, dis-nous quelque chose qu'on n'a pas encore dit swimrun. depuis ce matin. Swimrun. Ah, swimrun, ah là là. Natation. Course à pied. Voilà, on a un peu de tout. On a un peu de tout. Les Et sportifs, tous les âges et tous les niveaux. D'ailleurs, c'est top. swimrun, je vous réserve des surprises. Ah. Bah, moi, je sais pas si je vais faire une surprise, mais je vais certainement le faire. Les swimrun series, les sportifs, je sais pas si vous avez vu les réseaux, il y a celui de Marseille, Côte Bleue, qui va sortir. Eh ouais, exclusivité. Ah, cool. Côte Bleue, il risque d'être joli. Ah ouais. Voilà, je vous invite à rester connecté, à bien vous abonner. On va voir le sujet. Bon, c'est tout ce que tu as à nous raconter? Ah oui, là, ça monte. Ça Oh monte, là c'est là, dur. ils ont du mal à les monter. Hein. Pourtant, hein, les sportifs, je vous jure, s'il y a 10%, c'est le bout du monde là. Hein. Eh oui, mais il y a quelques années sur les épaules et il faut les porter maintenant. C'est de plus en plus dur. Je trouve que les années, elles pèsent, mais de plus en plus lourd. Bon, il nous reste une vingtaine de kilomètres. 21 km, un semi, avec quasiment pas de dénivelé. Allez, on continue. Prochaine interview. Next. Monsieur le désagréable du club, apparemment. Qui es-tu? Combien de temps tu es dans ce club? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Comment? C'est moi qui ai créé ce club. Ah! Serge. Alors vas-y, donne-nous l'histoire. Pas tout seul. Hein. L'histoire de courir à Fugo. Eh oui. Et nous étions aussi au départ en 2009. Et aujourd'hui 117. Et tu es content? très content de l'expansion du club et de l'ambiance qui règne dans le club. Pas de prise de tête. Il y en a pour tout le monde. De la route, du trail, du triathlon, du swimrun, de tout. Bon, non mais ça va, t'es membres, Voilà. ils l'ont tous dit, Voilà, ça va. c'est vrai. Depuis ce matin, ouais. Bon, eh ben, tant mieux. Ça va, ils l'ont dit. Tant Et mieux. ils étaient plutôt contents, ça va. Ah, Est-ce que tu es toujours le président? non, je suis pas Aujourd'hui. président. T'es pas président? Non. C'est créateur. Ouais, ouais. Même pas au bureau? Si, Au bureau, quand même. si. Quand même. C'est moi qui entraîne. Toi, t'es le coach, du Du coup. coach route, surtout. Toi, c'est la clé. Ok. Ouais. Tu vas jusqu'au bout aujourd'hui, c'est bon? Ouais, je vais terminer. J'ai pas l'habitude d'abandonner, ouais. Ah. Ceux qui me connaissent le savent. Petit clin d'œil à Ben. Ah, voilà, on veut des tacles en vidéo. Petit tac en vidéo. Putain. Lui, j'arrive pas à le suivre en soirée, mais là, quand même, putain, je pensais qu'il irait jusqu'à Fugo avec moi. Ah voilà, Coquin. ça c'est dit les gars. Eh oui. Si on avait été avec lui derrière, là, on l'aurait fouetté, il nous aurait pas lâché. Chier. Autre chose à nous dire, sympa. pas la peine de nous sympa. parler de la Fuvelaine, ça a été fait plusieurs fois. Ouais. Ça marche bien. On a fait une bonne com dessus. Ouais. Vous aurez le lien en dessous. Putain. Super. Et qu'est-ce que vous réservez? C'est quoi le prochain? Je sais pas. Compétition de club ou sortie off ou un truc de prévu là? Compétition de club. On sait rien. On est quelques-uns allés sur les écrans. Là. Les écrins, les amis. Bah, Ça c'est début juillet si je dis pas de bêtises. Mi-juin. Ah mi-juin. Ah c'est pas Je m'aventure là-dessus. c'est pas le truc de. C'est pas. Retiens son nom, c'est un futur trailer d'élite. Non. Y a pas de risque. Tu m'as vu descendre sur 50 mètres, t'as compris. C'était pas mon jardin. Bon, on aime les c'est chiffres, pas grave, on aime être précis. C'est quoi ta cote? Voilà. À quoi tu seras? UTMB, il te on s'en tape tant que tu nous mets un chiffre. Je sais pas comment ça marche. Ah non, les gars, il est de l'athlé. C'est quoi ton 10? Tu veux combien au 10? Tu vas aller ou tu veux? Allez, on veut les deux. 33-30 un jour et 37-30 aujourd'hui. C'est beau. Pas mieux. Bah, merci. Pas mieux. C'est l'interview suivante. Ah ouais. Hello.
Bonjour. Bah, qui es-tu? Qui est Ben? Qui est Ben? De quel Ben parle-t-on? Il prend cher Ben, apparemment. Il faut pas se moquer. Ouais, ça va, le boss, le boss, il s'est moqué. Bah, qui es-tu? Combien de temps es-tu dans ce club? Et je sais pas. Vieux, moi. Je suis un vieux du club. Comment ça, vieux? Ouais, 2009? Arrivé au CAF, je sais pas, 2010? 2011, Ah oui. Ah, il concurrence le patron, là, ouais, d'accord. Voilà. Je suis un vieux de... T'arrives de quel sport? Eh ben écoute, moi j'arrive de... J'ai toujours couru. Donc du run. Athlète trail. À part un peu de foot quand j'étais tout gamin. Ça fait très longtemps que je cours. Un peu tout, route, trail, un peu de cours, un peu de triathlon, un petit coup d'Ironman. Et puis là, j'ai envie de faire du trail un peu plus long. Ah, qu'est-ce que tu appelles un peu plus long? Eh ben, écoute, après la Saint-Élion en décembre, là, l'année dernière, j'ai pris un dossard pour les écrins, le 60 des écrins et le 80 des Templiers. Ok. Donc voilà le programme pour cette année. C'est ton 72, c'est ton PR là, du coup? Comment? C'est ta plus longue distance, 72? Bah 82, c'est 82 cette année, ouais. L'année dernière, ouais. Ah oui. 82, pardon, excuse-moi, les 10 sont importants là. Ah ouais. Bien qu'il n'y ait pas énormément de dénivelé, ça reste quand même une... Ah, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Je te jure que, enfin, moi, je préfère la montagne, et je peux te promettre que je suis dans le mal sur une synthé, moi, comparé à nos terrains. Moi, mon idéal, c'est chez nous, en fait. Les petites relances, les petites collines. Ouais, mais c'est d'autant plus difficile qu'en fait, mais Saint-Élion, faut comme de courir un peu. courir, encore courir, et pas se peler le fion, surtout. C'est ça, pas rester 2 heures au ravito. Ouais, ce que j'adore faire. Là, au milieu de la nuit, il fait froid quand même. Oh ouais, grave. T'as eu combien là, cette année? En température? Ouais. La plus basse à Sainte-Catherine. Ouais, on a eu un peu de négatif, mais le... Ah ouais, vous avez pas eu moins 12 comme il y a 2 ans? Non. Et le gros avantage, c'est qu'on a eu sec. Ah ouais, bah ça se court plus. Pas eu 1 gramme de pluie. T'as pas eu la neige et la glace? Rien du tout. Ouais, allez, ça c'est quand c'est moi je suis là. Il faut presque la refaire. je te promets que t'en veux pas de la glace. Bah merci. Eh ben écoute, avec plaisir. Bon, on continue notre périple, il nous reste un peu moins de 20 je crois. Et on fera l'interview de peut-être des suivants et il y a peut-être des nouveaux qui vont arriver sur la 4e partie. Go! Allez. Là tu peux faire des processions de voyage qui laissent, c'est pour avoir des enfants, il est dit bon. La grotte des fées. C'est beaucoup plus beau que ça. C'est pas un peu la chiotte des fées aussi? C'est... Dis-lui que tu l'aimes. C'est grillé, ouais, on est en train de dormir, c'est grillé. Bon, l'organisateur. Bonjour. Qui êtes-vous? Eh bien, qui suis-je? Ah, ça c'est une grande question. Eh bien, nous allons dire que dans le domaine du sport, ça a commencé il y a longtemps. On va éviter la genèse. Ah, depuis tout jeune. Et si, par contre, le trail, l'aventure trail, ça a commencé avec le Marseille Trail Club, n'est-ce pas, en 2007. Oh là là les gars, on revient. On est plus loin que la création de Fubo là. Oh là facile, oh là là. Ah ouais, alors là, il y a... Et là, il y a de la créativité là. Et là, ce petit... Ah, présente-nous ton œuvre d'art. Hein. Ah ouais, il faut aller voir les bananiers. Alors, en fait, en Provence, les bananiers poussent là. Vous le saviez peut-être pas. Mais c'est vachement pratique. Alors, ça fleurit à peu près début mars, et du coup, fin mars, il y a les bananes. Ah, c'est... Bon. Voilà. Allez, on va manger. Allez, manger. Et pour changer, on fait l'apéro. Un nouvel artiste méconnu. Cassis Fubo dans l'attente des premiers coureurs au col de l'Ange.
C'est sur un super clip. The way that every child should